Yo les gars, on se retrouve pour une vidéo assez particulière. On vient d'arriver dans notre appartement dans lequel on va rester pendant probablement longtemps. Peut-être un an, peut-être moins. Peut-être qu'on va rester là quelques mois, puis repartir et revenir ici. Mais voilà, je vais vous faire un petit home tour. Et je suis un vrai vlogueur les mecs, je vous montre tout moi. Même les coulisses. Allez. On arrive dans ce petit appartement très très stylé. Donc là on a un bon salon, on va pouvoir taffer. Bonne cuisine. Voilà, on a une belle cuisine. Un bel endroit bien sympa quoi. Mais surtout, ce qui compte, c'est les chambres. Regardez ce con. Mais combien il vaut ce tableau? Je pense au moins 11K. Je pense vraiment qu'il coûte 47 euros quoi. C'est possible. Après c'est vrai, on dirait grave qu'il a du vécu et tout. Mais bref, assez sympa. Bon ça c'est sa chambre. Mais après vous... vous doutez bien qu'il n'y a pas la meilleure chambre. C'est moi qui ai la meilleure chambre. Et voici my room. Donc là vous vous dites ouais bah c'est une chambre, un lit. Alors déjà à Vegas trouver une chambre avec un lit stylé c'est rare. Mais surtout... ouh, le bon espace détente. Petit bain version jacuzzi. Derrière, voilà, une petite douche. Si jamais on veut changer. Et voilà. Donc franchement ici on va être très bien. Seule problématique c'est ça. Vous voyez ce truc de merde là? Genre vous voulez dormir. Comment vous faites? Et ben en fait si vous voulez dormir vous pouvez pas. Simplement. Vous êtes baisé. Et donc mission du jour, ça va être d'aller trouver des draps ou alors du scotch qu'on va pouvoir mettre dessus pour régler la solution. Moi mon plan c'est genre mettre du scotch là partout. Et voilà, normalement ça le fait quoi. Normalement ça le fait. C'est le bordel. Ah mec ça va. Tu viens d'arriver, c'est normal. Tu vas pas montrer ça en vidéo quand même? Non. Ouais, ok, j'ai eu peur. Non quand même. Ouais, non, mais ça va si tu le fais pas. Bah non mec. Tu peux nous expliquer du coup là ce que tu fais? Pourquoi t'as deux écrans? Ah, c'est pour faire des montages vidéo? T'as besoin d'un écran non? Ouais, mais deux c'est plus simple. Même si je pouvais en mettre 15, j'en mettrais 15. C'est vrai? Genre, je mettrais un là, un comme ça là, je pense un vers là, et 3 vers là comme ça. Juste imagine ton écran il tombe en arrière, il casse le tableau. Ça va, t'as dit qu'il coûtait 47 euros. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. C'est marrant parce que ça c'est ma batterie, enfin mon adaptateur. Ça? Ça. Non, c'était. Moi je suis arrivé, c'était déjà là. Ah ouais? Ouais. Ah c'est bizarre. Ah, J'ai c'est le même en fait. J'ai exactement C'est le même. vrai? Ouais. Non. Ah si mec. Peut-être que c'est les anciens proprios qui sont passés par le même appartement, le même. Ouais. Ouais tu galères à parler ouais. Ouais tu Ouais, bégayes. je commence à bégayer. Ouais tu bégayes ouais. Bon j'ai trouvé une solution, du coup j'ai volé des draps à Hugo. Hugo dans sa chambre il avait des draps opaques, il en avait 2. Et après je me suis dit que 2 ça lui suffisait largement. Non, j'en avais 4. Non t'en avais 4. Voilà, sinon ça fait pas de sens. Et J'en du coup... avais 2, j'en ai plus 2, il en a plus. Et du coup je me suis dit que ça lui suffisait largement, de même qu'il allait être mieux, qu'il allait mieux dormir avec 2. Ouais, bah c'est sûr que passer de 4 à 2 c'est encore mieux quoi. Bah ouais. Je préfère. Et donc voilà, je lui ai pris 2 de ses draps. Du coup, bah maintenant la lumière du jour elle passe plus. Hop, nique. Là y'a plus. Bah régale-toi. Ah, là y'a plus de lumière du jour. Ah putain mais je peux même pas te filmer tellement y a pas de lumière. Ah mince. Ah mince. Non je rigole, on va aller acheter des trucs. Ouais, bah ouais. Hein Hugo? Ouais. Non mais je vais pas me laisser comme ça. J'ai dit c'est satisfait ou quoi? On va danser. Voilà, si jamais je ne trouve pas de solution pour sa nuit opaque avec ses 2 draps, et bah je lui repasse les draps que je lui ai volés. Voilà. Ouais moi je suis un mec gentil, moi je suis un nice guy moi. Moi je suis un mec cool moi. Ah Hugo? Ouais. Gentil sur 10? 9,75. Ah ouais? Ouais. Ok, sympa. Qu'est-ce qu'il fait? Tu regardes le vlog de qui? C'est qui ça? C'est Rampage. Toi tu regardes la concurrence en fait. Bah ouais. Je m'inspire. Ah ouais, je me réveille et je vois ça. Putain. Bon les gars, je viens de me réveiller, il est 19h là. 19h30, j'ai beaucoup dormi. Parce que je faisais le script de la vidéo d'hier. Et du coup je me suis couché à 11h, un truc comme ça. Bref, petite préparation, petit truc à manger et ensuite ça part.
Ça a l'air moyen. Hein. Ça a pas l'air très bon. De toute façon, c'est les repas. Là, maintenant, faut finir les repas, sinon ils vont périmer. Ouais. Je vais faire une réaction honnête. Dégueu, frère. C'est vrai? Ça goûte le quoi? Leur bif ici, il a un goût bizarre, gros. Frère, les mange au McDo. Oh, à peine mangeable. Ça a pas l'air ouf en vrai. Hein. Parce que je veux pas dire, mais genre dessus c'est écrit lasagne. À aucun moment ça ressemble à des lasagnes quoi. En fait, moi, dès qu'il y a écrit leur 90% de poulet là, j'ai peur, tu vois. C'est quoi le repas? Bah, 90% de poulet. Ah ouais. Ah ouais, solide. Et du coup, les, les 10 autres, c'est comment, genre? Hello. Waiting for the 1-3, please. For 1-3, Yeah. it was Baki and Yeah, you go. Hugo. Nice. Je vais être dégène ce soir. Hello, what's up? ID? I show my ID every day here. You look young. But I already see you and you You see make my people ID. see a day. It's I boring. see a lot of people. I'm 34. You know, you're No, not no, no, I'm not, 34. I'm not, I'm You're not, not I'm not. 34. Yep, I think you're born in the 90s. I'm like 90s or 2000. I'm 34. Okay, buddy. Là, je me rends compte que la table est folle. Je me rappelais pas que c'était à ce point. Franchement, c'est incroyable. À ma table, il y a 4-5 joueurs récréatifs qui en foutent partout. Je commence même à me demander si des fois la 1-3 est pas plus rentable que la 2-5, parce que certes c'est une limite 2 fois moins haute, mais en même temps ça fait 4 fois plus n'importe quoi. On arrive à la table, on cachine 500$ et j'espère que le bad run ne va pas continuer et qu'on va pas devoir mettre de nouveaux billets. Première main que je joue, j'ai 10 et 8 au cut-off. Il y a une option à 6, les joueurs en milieu de position et hijack call, et je profite de la dynamique que crée le Mississippi pour relancer 30. L'idée en fait c'est que les gens ont tendance à trop voir en termes de valeur monétaire et non en termes de blinde. Par exemple, ils vont voir que 30$ c'est beaucoup, sans prendre en considération que par rapport à une blinde qui est à 6, c'est pas énorme. Enfin bref, j'aime bien profiter des options pour voler les pots. Finalement, la table est pas folle pour faire ça, et je m'en rendrai compte que plus tard. Le joueur au bouton call et les joueurs MP et hijack décident de call. On arrive à 4 sur un flop 10-5-2. Tout le monde check jusqu'à moi et je décide de miser 60. Bouton fold, MP call et hijack fold. Turn tombe un 2 et je sais que la joueuse qui m'a call est une joueuse très nulle, clairement, et qui paye beaucoup. Alors j'estime que j'ai toujours vraiment pas mal de value et je mise 80 pour value, les tirages couleurs et tous les 5. Elle call et river tombe un 8. On est ultra content, on touche double paire et maintenant on bat toutes les mains qu'elle pouvait avoir comme As 10, Roi 10, Valet 10, Dame 10. Elle check et je décide de faire tapis pour un peu moins de 350$. Directement, elle dit qu'elle ne me croit pas. I just don't believe you. D'accord. Elle call et ça tient. Quelques minutes plus tard, elle me dira qu'elle avait un 5. You had the best hand the whole time. I called you with a 5 because I thought you had ace king. Ok. C'est assez fou parce qu'en 1-3, ça fait vraiment n'importe quoi. Il y a beaucoup plus de gens qui viennent juste pour jouer, s'amuser. En fait, le mec standard qui connaît pas trop les règles et qui va aller s'asseoir à une table, il va souvent aller à la table la plus petite. Et donc en 1-3, c'est fou quoi. Il y a vraiment des joueurs qui sont très très nuls. Alors que en 2-5, les joueurs sont aussi très très nuls. Mais c'est quand même des joueurs qui connaissent un peu mieux le poker. Bon, on a gagné un pot à 1000$, on est plutôt content. Et pour enchaîner ça, quelques mains plus tard, j'ai les as en grosse blinde. Il y a Mississippi à 6, c'est comme une option, sauf que c'est le bouton qui pose 2 blindes, et qui a le choix de parler en dernier. Le joueur en début de parole relance 25, le joueur en milieu de position call, le bouton call, et je décide de relancer 90. L'idée là, c'est que j'ai vraiment envie de me faire payer parce qu'il leur reste tous que 250, 300 derrière, et j'ai vraiment envie qu'ils investissent leur stack au maximum. UTG, MP call, bouton fold, et arrive un flop
As 7 4 monocolore. Clairement, c'est pas le plus fou. Je décide de miser 60 parce qu'il y a assez peu de mains que je value et donc je suis assez content de me faire payer par des mains comme valet-valet, 10-10, etc. Et aussi, j'ai pas envie de mettre trop cher parce que le joueur qui est en milieu de position, il lui reste que 140 derrière. Et s'il a un petit quelque chose, vu la taille du pot, il va souvent juste faire tapis. Le problème ici, c'est qu'admettons que je mise 80. Si le joueur UTG call et que le joueur en milieu de position relance à 140, étant donné que 140, ce n'est pas au minimum 2 fois supérieur à ma mise de 80, et ben je n'aurai pas la possibilité de sur-relancer derrière. Alors je préfère miser 60, dans le plan que UTG call, MP sur-relance à 140, et que je puisse sur-relancer par-dessus. Comme ça, le joueur UTG aura capé sa range, parce qu'il aura assez peu de flush qu'il aura juste call, et il aura des mains comme Dame-Dame, Valet-Valet avec un tirage couleur, et je pourrai relancer en value sur ces mains-là. Le plan se passe comme prévu, UTG call, le joueur en milieu de position relance ses 140, et donc je sur-relance à 300. Le joueur UTG fold, on part à tapis, et c'est les pires turn et river. Je retourne ma paire d'as, il retourne une paire de 10, il a chaté la turn, et j'ai pas fait mon full. Bon, la session avait bien commencé, et là je sens que ça prend une autre tournure. Un petit moment plus tard, j'ai une paire de valets UTG plus 1. Le joueur UTG, qui est un joueur très récréatif et très faible, décide de call, et je sur-relance à 25. Et là, il y a un joueur juste à ma gauche en milieu de position qui vient juste d'arriver à la table et qui me sur-relance à 75. Tout le monde fold jusqu'à moi, il lui reste 500 derrière, je décide de call. Arrive un flop, dame 17, je check, et il mise 50. Je pense que s'il avait une main comme As-As, Roi-Roi, il aurait sûrement misé plus cher. Surtout que le board est très connecté et il a pas envie de me laisser voir des cartes gratuites. Pour moi, ça représente plus une main comme As-Roi qui essaie de bloquer l'action. Bref, je call. Turn tombe en 7, je check, et là, il fait tapis pour 375 $. Ça a juste aucun sens. J'ai pas l'impression qu'il pourrait jouer As-As ou Roi-Roi comme ça, mais en même temps, il a aucun bluff. J'ai relancé 25 préflop. Les seules mains qu'il va relancer, c'est As-Roi, Valet-Valet plus, à la limite peut-être quelques mains comme Roi-Dame, mais là du coup son seul bluff possible c'est As-Roi. Est-ce que vraiment il va faire tapis là-dessus avec As-Roi? Ça serait faire tapis dans le plan de faire fold des dames, mais est-ce qu'il estime, étant donné qu'il me connaît pas, que j'irai fold une dame? Franchement, je connais pas trop ce joueur, je l'ai déjà vu jouer en 2-5, je sais que c'est un joueur régulier, probablement un joueur professionnel, mais il doit me prendre pour un joueur moyen de 1-3, il peut pas savoir que j'irai fold une main comme As-Dame ou Roi-Dame ici. Et en même temps, il peut jouer As-As comme ça. Ah, c'est un spot hyper compliqué, franchement, dites-moi dans les commentaires votre avis sur le spot, et ce que vous aurez fait à ma place, et ce que vous pensez qu'il peut avoir quand il joue comme ça. Je trouve ça hyper complexe. Bon, je prends ma décision sans info, je préfère fold, j'ai pas besoin de prendre ces coups là. Et après cette main, le néant. Pendant littéralement 3 heures, aucune main qui vient, fold, mon stack qui fond et juste rien à faire. Je change de place pour être à gauche d'un joueur récréatif qui vient d'arriver et directement je découvre une paire de rois au cut-off. Tout le monde fold avant moi, je relance à 20, le joueur bouton me call, la small blind me call, et le joueur en grosse blinde sur-relance à 125. Il a 330 seulement de stack total. Je pourrais décider de call pour laisser rentrer les joueurs derrière, mais le bouton a sa main sur ses cartes qui sont déjà prêtes à être jetées, et le joueur en small blind n'a que 100 derrière lui. Avec ces infos, je décide de faire tapis directement. Bouton fold, small blind fold, et la grosse blinde me call. Et tombe un flop, As 8-4. Le flop est affreux, il y a les As-Roi qui rentrent, et maintenant je bats que des mains comme Dame-Dame, Valet-Valet. Et la turn est pas mal. Avec tout ça, ça tient. Bon, c'est le genre de coup qui fait plaisir. Et là, littéralement 2 mains plus tard, j'ai les As en milieu de position. Le joueur en début de parole call, je relance à 20, le bouton call, la grosse blinde call, et le joueur UTG call. On arrive à 4 sur un flop, Roi 8-6. Grosse blinde et UTG check, et je décide de miser 65 étant donné que c'est un board assez dynamique. Bouton fold, grosse blinde fold et UTG call. Turn tombe un 4, à savoir que c'est un joueur qui joue que en call pré-flop et qui ne relance pas ses bonnes mains, donc il peut complètement avoir Roi-Dame, Roi-10, Roi-Valet ici, et il aurait sûrement relancé ses mains comme double paire au flop étant donné que c'était lui le dernier à parler et donc lui qui fermait l'action. Et il n'avait pas d'intérêt à call pour laisser les autres venir. Et donc je décide de faire tapis pour les 220 qui lui restent. Il hésite un moment, puis call,
River tombe un 4 et ça gagne. Wow, on est à plus de 700 $ de gain depuis le début de la session, ça fait vraiment plaisir. On enchaîne, j'ai As-18 en small blind, le joueur UTG call, MP call et le joueur hijack relance à 20. Je décide de call parce que son stack est assez profond et je sais que je pourrais lui mettre de la pression plus tard ou alors lui prendre beaucoup si je touche ma couleur. Le joueur UTG call et le joueur en MP call et on arrive à 4 sur un flop 9-8-2 avec notre tirage couleur. Ici, je décide de reprendre le lead et de miser 75 de moi-même. L'idée c'est de faire fold à hijack directement ses mains comme As-Roi As-Dame, et les autres vont potentiellement me call des 8 ou des 9, mais s'ils me call et que tombe par exemple un roi à la turn, eh bien ils auront aucune main forte dans leur range et je pourrais faire tapis directement. Finalement, UTG call, les autres fold, et turn tombe un 6 qui rentre notre couleur. Oh, décidément ce soir, on chatte à fond, c'est incroyable. La joueuse UTG n'a que 380 derrière et j'ai pas envie de la faire fuir. Alors je décide de miser 130. L'idée c'est de la mettre dans une décision la plus compliquée possible, j'ai pas envie qu'elle fold ses 9 ou ses 8. Pour autant quand je mise pas cher, je représente pas grand chose et ça peut potentiellement l'inciter à me refaire tapis par-dessus avec un 9 pour arrêter le coup tout de suite. Et dans tous les cas, si elle a une couleur, elle va tout mettre, donc j'ai pas besoin de forcer ce coup en mettant très cher. Elle call. River tombe un 4 de carreau, c'est la plus belle. Je fais all-in pour les 250 qui lui restent. Elle call. Et là, petit malentendu. En fait, j'ai mis 100 et j'ai dit all-in. Et elle pensait que j'avais mis 100. Pas de chance, dommage pour elle. Mais bon, on a une table de poker, donc pas de pitié. Say only? Yeah. I have the record. Et on finit la session là-dessus. On prend encore un énorme coup. Je monte plus de 1800 $ de stack. J'ai un stack qui est énorme, il y en a partout, ça déborde, c'est limite encombrant. Quelques minutes après ça, je décide d'arrêter la session. Les gars, mettez un maximum de likes, abonnez-vous, donnez de la force. Et je vous dis à la prochaine, on se revoit tout de suite pour le petit débrief de la session. Et je vous dis à tout de suite. On vient de finir cette petite session Ouais. qui est folle. Les 5 premières heures, Ouais. enfin non j'abuse, les 3 Ouais, premières heures, 3 premières heures. parce qu'on a joué 4 heures, 5 heures. Ouais, c'est ça, 5 heures, ouais. Les 3 premières heures, non au début j'ai eu 2 spots, et après j'ai eu 3 heures rien du tout. Et gros j'étais en train de m'endormir, vraiment ça me faisait péter un câble. Et là, T'as ouvert YouTube. petite paire de rois, petite paire d'as, petite couleur terne, magnifique. T'as eu un run en 30 minutes. 30 minutes j'ai tout pris. On finit sur un bilan financier de plus 1155 $ de mon côté. Ouais. Et de ton côté 1400 $. 1400 $ au calme, on a fait 2500 $ Ça fait vraiment plaisir. en 4-5 heures de grind, Surtout en 1-3 quoi. surtout en 1-3. En vrai je crois qu'on va vous laisser là. Je pense. Allez vas-y, bisous. Bonne soirée les gars.